Bonjour à toutes et bonjour à tous si vous nous rejoignez. On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie, ici au salon du Made in France à la porte de Versailles. C'est un moment particulier qu'on va partager ensemble sur ce plateau puisque j'ai la chance d'être accompagné de Pauline Masson. Pauline, chef de produit Cronenbourg SAS à travers sa marque 1664. On va en parler là durant toute cette émission. A beaucoup œuvré. On le rappelle, les entreprises ont beaucoup souffert. Ça n'a échappé à personne cette crise sanitaire mondiale. Et Cronenbourg SAS a fait preuve d'une générosité extraordinaire, exemplaire. Et c'était important qu'on le souligne et qu'on en parle aujourd'hui durant ce salon parce que la vie reprend, la vie continue, mais il ne faut pas oublier ceux et celles qui sont là pour nous soutenir et nous aider. Bonjour Pauline. Bonjour Anthony. Je suis vraiment très très heureux d'être avec toi. C'est partagé. C'est partagé. Chez Tranquille Émile, on voit une doudoune. C'est aussi une entreprise qui prend toutes ses valeurs dans la richesse du territoire. C'est-à-dire que vous, tout se fait dans la région et c'est super important chez Tranquille Émile. C'est ça, Quentin? C'est exactement ça, Anthony. Et c'est ce que disait Gilles. La phrase que j'aimais bien, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a la chance, dans le secteur du Made in France en tout cas, d'être dans un univers qui est très bienveillant. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette bienveillance que la doudoune a pu voir le jour. D'une part parce que rapidement avec Olivier, lorsqu'on s'est dit tiens, on a une doudoune à développer, le savoir-faire existe, à nous d'aller le chercher. Et rapidement on nous a dit non, votre doudoune vous pouvez pas la faire en France, allez la faire ici ou allez la faire là-bas. Et on s'est dit non, on a un savoir-faire à aller chercher, on sait que c'était possible avant, pourquoi pas aujourd'hui. Et c'est là aujourd'hui qu'on peut du coup être fier d'avoir lancé la première doudoune qui est intégralement fabriquée en Auvergne-Rhône-Alpes et qui est certifiée Origine France Garantie. Et c'est la réunion du savoir-faire de 10 entreprises françaises qui travaillent sur notre territoire et on est d'autant plus heureux justement de valoriser les savoir-faire locaux. C'est vrai. Gilles, oui, je voulais dire que je lui souhaite toute la réussite 2083 avec le jean puisque au départ on avait la même réflexion par rapport au jean avec Thomas. On lui disait c'est plus possible de refabriquer des jeans en France, en tout cas sur la filière complète. Et on voit que quand on a la volonté de faire les choses, on est en capacité de recréer des filières et de pouvoir refabriquer sur le territoire français. Donc bravo, parce que moi je connais bien ce secteur d'activité et là précisément sur la doudoune, c'était quand même pas facile. Donc chapeau, et j'ai voté pour vous, je suis bien content. Merci beaucoup. Et c'est exactement ça, c'est mis bout à bout, on a la première pièce, on a la deuxième, au milieu on vient par le biais des rencontres découvrir un tisseur, un matelasseur, un fournisseur d'écussons. Et mis bout à bout, on s'est dit voilà, et on l'a montré aujourd'hui, c'est possible. À la base, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, on est fiers d'être en arrivé là. Ouais. Parce que c'est ça aussi, le fabriqué en France, le Made in France, c'est cette réactivité, il y a de proximité avec les ateliers. Donc quand on a une idée, on peut aller voir le copain parce qu'il sait faire des matelas. Donc s'il sait faire de la mousse, peut-être que ce sera la mousse qui sera dans ma doudoune. Et que s'il fait un zip pour des coussins, il peut faire un zip pour ma doudoune. Et que ce tissu, il est plus ou moins perméable, imperméable, est-ce qu'on peut le retravailler? Ça, à l'autre bout du monde, c'est pas possible. Il faut appeler, on a un catalogue, c'est ça ou rien. C'est ça, Gilles. C'est exactement ça, mais c'est très important ce qu'il a dit. Effectivement, on s'entraide beaucoup dans notre écosystème. C'est un écosystème où on a vraiment envie du partage. On se connaît beaucoup, on échange. En plus, on a un moteur de recherche sur le sourcing qui s'appelle Anthony Vittorino, qui connaît absolument tout le monde sur le Made in France. Donc, il rencontre beaucoup d'usines, il va dans les usines. Donc, non, mais je plaisante, mais c'est très très important cette notion de partage qui n'était pas évidente au départ et que nous, on s'est réapproprié aussi avec notre écosystème. Et ça, c'est chouette. Ça fait du bien. Ah ouais. C'est Tranquille Émile, c'était compliqué. En plus, il faisait beau pendant le premier confinement à peu près partout sur la France. Donc... Et on était en pyjama chez soi. Non, mais c'est tout ça. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué et puis moi, il y a un mot qui vient beaucoup de me plaire, c'est innovation. C'est innovation. Donc nous, on a eu la chance, c'est que on a de l'humain. Aujourd'hui, on est 4 personnes. On a de l'humain qui adhère à notre projet justement de production plus responsable par le Made in France. Et c'est ce que disait Gilles. Aujourd'hui, le Made in France, de facto, on est responsable parce qu'on le fait fabriquer au plus proche de chez nous, qu'on a une maîtrise totale de notre empreinte carbone. Donc nous, on a eu la chance justement de pouvoir maintenir notre activité, mais effectivement, fermeture des ateliers, fermeture de nos fournisseurs, fermeture de nos partenaires. Et pour avancer, tout de suite, ça a été plus compliqué. Et c'est là où on s'est posé la question justement de l'innovation et de se dire qu'on a pu relancer justement ce savoir-faire sur une première doudoune. Est-ce qu'on peut aller plus loin?
La réponse, je pense que tu la connais, Anthony, c'est Moi, je oui. la connais, mais- On peut aller plus loin, on peut développer d'autres gammes de doudounes, on peut aller chercher un besoin qui est différent. Là, on est sur une doudoune qui a une température de confort aux alentours des 5 degrés. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Est-ce qu'on peut ajouter une capuche? Est-ce qu'on peut ajouter d'autres innovations dessus? Comme pour toi, je pense que la réponse est oui. Et effectivement, le développement d'une doudoune, c'est 1 an et demi. C'est environ une petite dizaine de prototypes. Et ce temps-là, c'est du temps où on ne vend pas la doudoune. Et c'est du temps où on a besoin justement d'un investissement, on a besoin d'apports financiers, c'est du temps de travail. Et aujourd'hui, le temps de travail dans le Made in France, c'est ce qui représente un coût. Et l'aide justement reçue va nous permettre aujourd'hui, nous, d'accélérer, de pouvoir lancer justement le prototypage de cette doudoune 2.0 et de pouvoir se dire qu'on prend moins de risques, en tout cas, pour mettre en difficulté la structure qui est à côté et de se dire l'innovation, on peut la faire et on peut la faire aussi grâce à vous. Ça, c'est formidable. Et on y sera, nous, pour voir ce prototype de doudoune 2.0. Nous, on vous attend avec plaisir, en tout cas, dans notre région. Et on peut aller voir nos matelasseurs, nos tisseurs, nos on a ateliers. l'invitation et je le dis, on y sera parce que là, on entend toutes ces actions, ces projets qui sont absolument formidables et qui peuvent prendre vie grâce à Cronenbourg et sa marque 1664. Peut-être un mot de Gilles. Gilles, merci Cronenbourg à travers sa marque 1664. Ouais, et puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça bat en brèche un peu tous les poncifs sur les grandes sociétés qui se foutent de l'économie des PME, des petites entreprises. Là, avec Cronenbourg, à travers la marque 1664, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience des grands groupes. La 1664, c'est une marque importante qui compte. Et aujourd'hui, elle se préoccupe du tissu économique, de la consommation en France. Donc, c'est vraiment intéressant, il y a une fraternité. Mais je trouve que c'est important, encore une fois, je parle toujours de signaux, je trouve que c'est important des groupes comme Cronenbourg qui aujourd'hui se rendent compte que c'est important aussi de participer à l'économie française à travers des petites sociétés. Encore une fois, je trouve que ça bat en brèche un peu tous les poncifs sur le sujet. Pauline Masson, c'était un bonheur de partager ce plateau avec toutes les équipes parce que tu n'es pas venu seul, il y a également les équipes de Cronenbourg. Tout à fait. SAS à travers sa marque 1664, Héloïse qui est là. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et Merci beaucoup. De toute façon, on continue parce que maintenant, Tout à fait. on est tous liés. Voilà. On a fait le choix du fabriqué en France, on s'est mis au service des entreprises, on continue à vous soutenir et à nouveau un grand merci pour vos participations, vos générosités d'histoire et voilà, et toutes ces belles valeurs et ces beaux produits. C'était un plateau très émouvant. Oui. Et non, c'est vrai. Et en tout cas, je pense qu'on peut applaudir très très fort Cronenbourg SAS à travers sa marque 1664. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous Merci faites. de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et je crois qu'on se reverra aussi l'année prochaine ici. C'est certain. Merci à tous les 6. Je vous laisse aller vendre. Parce que c'est important, il faut remplir la hotte du Père Noël et qu'ils sont très nombreux les visiteurs à nous rendre visite ici au pavillon de la certification Origine France Garantie, mais aussi à travers tout le MIF Expo à la porte de Versailles à Paris. C'est le hall 7.2, on est là jusque 18h, on va aller se restaurer et on va revenir à 14h30 pour la suite des programmes de Fait en France la télé. À tout à l'heure, bon appétit.